Salut à tous, aujourd'hui je vous amène au CEA dans un laboratoire qui travaille sur l'antibiorésistance. Alors l'antibiorésistance, c'est la capacité des bactéries à résister à certains antibiotiques. Alors les bactéries deviennent résistantes à un antibiotique par mutation de leur patrimoine génétique. Il y a une deuxième méthode, c'est qu'elle va acquérir un plasmide, donc par transfert horizontal. Et dans ce plasmide, il va contenir un gène qui aussi va conférer à la bactérie ses nouvelles capacités. Donc, ce qui confère la résistance aux antibiotiques à des bactéries, c'est plusieurs mécanismes. Par exemple, une bactérie, elle peut posséder un gène qui va par exemple empêcher l'antibiotique de rentrer à l'intérieur de la bactérie. La membrane de la bactérie va devenir imperméable. Certains gènes vont aussi permettre la production de pompes d'efflux, qui va en faire que quand l'antibiotique va rentrer à l'intérieur de la bactérie, il va automatiquement être rejeté à l'extérieur de la bactérie, donc ça va faire que l'antibiotique ne va pas pouvoir agir sur la bactérie. Il y a aussi d'autres mécanismes qui vont être mis en place, comme par exemple que l'antibiotique possède de certaines cibles à l'intérieur de la bactérie, et donc la bactérie va en fait modifier sa cible à l'intérieur, et donc du coup l'antibiotique ne va plus être efficace sur la bactérie. Avec l'utilisation massive des antibiotiques depuis les années 1970, on se retrouve dans une situation où la dissémination de ces antibiotiques ont fait qu'il y a une pression de sélection sur les bactéries. C'est-à-dire que cette pression de sélection va favoriser une certaine population dans les bactéries qui vont permettre de la croissance des bactéries qui possèdent des mécanismes de résistance à ces antibiotiques. Alors les conséquences de l'antibiorésistance, ça va être une difficulté supérieure à traiter un patient. Puisque si on ne trouve pas de traitement efficace contre l'infection, ça peut provoquer la mort des patients infectés. Actuellement, pour vous donner un peu des chiffres, en 2019, il y a eu 1,3 million de morts associées à l'antibiorésistance, et ce nombre est estimé à 10 millions de morts en 2050, si rien n'est fait. Et donc ça deviendrait l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Par exemple, on a de plus en plus de difficultés à traiter les infections, que ce soit urinaires, les méningites ou les pneumonies. Donc, tout le monde est concerné par le phénomène d'antibiorésistance puisque tout le monde peut contracter une infection bactérienne, donc avoir dans son corps une bactérie qui est résistante et également aussi la propager autour de nous, par exemple par une mauvaise hygiène, on la possède sur les mains, on touche quelqu'un et une autre personne qui peut-être est plus fragile que nous l'intègre à l'intérieur de son organisme et donc après va développer une infection. Les personnes qui sont concernées par ce phénomène sont regroupées en 3 grands réservoirs. C'est ce qu'on appelle le concept One Health. Il y a 3 grands réservoirs qui sont concernés par l'antibiorésistance. Il y a tout d'abord la médecine humaine, ensuite il y a la médecine animale, donc avec la faune et l'environnement. Pour lutter contre l'antibiorésistance, il y a plusieurs axes qui peuvent être développés. Dans un premier temps, c'est tout simplement réduire la quantité d'antibiotiques qu'on utilise, étant donné que les antibiotiques ce n'est pas automatique. Bien entendu aussi, c'est l'hygiène, bien se laver les mains, faire attention à ce qu'on manipule, à ce qu'on touche. Et bien entendu, ça va être plus du côté des professionnels de santé et des laboratoires, c'est de développer justement des moyens de détection de ces résistances pour pouvoir adapter le meilleur traitement aux patients. On peut déjà éviter tout ce qui est automédication parce qu'on ne sait pas si l'antibiotique qu'on ingère va être efficace contre la bactérie qui nous a infectés. Et il faut suivre les conseils du médecin par rapport à la posologie et à la durée du traitement. Les antibiotiques sont utilisés uniquement pour les infections bactériennes et non virales. Et donc, pour pouvoir distinguer ces 2 types d'infections, tout simplement, il existe des tests qui vont permettre de détecter les infections virales. J'espère que cette visite t'a plu et que tu comprends mieux tout ce qui se cache derrière le terme d'antibiorésistance. Si tu veux plus d'informations sur le CEA, éventuellement venir y faire un stage, toutes les infos se trouvent dans la barre de description. Et en attendant, je te souhaite de bonnes révisions.